Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous partons vers une destination. Ouais, c'est très bien comme intro. Nous sommes déjà sur la bête Voilà. que vous avez nommée Sandy dans les commentaires de la dernière vidéo. Oh non, sérieux? Ils ont appelé ça, c'est horrible. Avec Sandy, nous allons partir à Kyoto. Ça va être le road trip de l'aventure. On va faire Tokyo, Kyoto. Et sur le chemin, mesdames et messieurs, on va bouffer. On va bouffer. Et on va se faire un bon road trip. Il est 7h26, on a mis 1 minute pour faire l'intro de la vidéo, 14 minutes pour rentrer les coordonnées de l'hôtel dans le navigateur en japonais. Tellement. Et on est parti. On vient de s'engager sur l'autoroute, il est 8h05. On a trouvé aucun fucking combini sur la route. Il y en a partout en fait, mais on a pris la seule route qui faisait le tour de Tokyo sans combini, donc on n'a pas de petit déjeuner. Je pense que ça va partir sur une station service. Je sais pas si on voit bien à la caméra qu'on est sur une autoroute à 3 étages. Il y a genre, enfin 3 étages quoi. Nous sommes à Yokohama. Bon après on va pas sortir, on va juste sortir peut-être juste pour mettre de l'essence et manger un coup. S'il y a de la bouffe dans la station essence, parce qu'il n'y en a pas toujours. Et c'est tout hein. Il est 9h, c'est l'heure d'un petit déjeuner. On a enfin trouvé un 7-Eleven avec un gros parking. Littéralement, peut-être à 1 km de la station essence. Ok. Go. Allez. En vrai des fraises séchées, je sais pas si j'ai déjà goûté. Elle adore ça. Les pains en raisin, c'est vraiment ce qu'il kiffe. J'ai pas pris de brosse à dents. Alors, On a fait les courses. petit déjeuner. C'est pour toi. Thé vert pour rester jaune. Bamkuran. La vie. J'ai pris un macinato. J'ai pris le truc que m'a suggéré Tev, le Shittori Tamago pain. C'est un méga classique hein, si tu connais pas. Ah ouais? J'ai jamais pris. Regardez-moi ça. Si vous connaissez le Angel Cream, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ça c'est beau aussi, regarde. Faut que je monte ça parce que Bamkuran. Ça là, c'est trop bon. Les Bamkuran au Japon. Moi je trouve ça normal. Ah non, c'est trop bien. Ouais, tu disais ça pour Pablo et maintenant Pablo t'aime bien. Pablo, les Bamkuran, franchement. C'est mieux que Castella, c'est 15 fois mieux qu'un Bamkuran. Oh non, tu rigoles. Si, mec. C'était meilleur que dans mes souvenirs, effectivement. Ah, quand même. Du coup, voilà, ça c'est les prix de l'essence. Déjà, vous voyez que c'est beaucoup moins cher. Bah, je sais pas les sens. Quoi? C'est 1 euro. Nous, c'est du Hayok, hein. Donc c'est ouais, un peu plus d'1 euro. Oui, pour le prix de l'essence. Vous avez vu, c'était pour le Hayok, donc du coup, c'est le truc qu'on a pris. C'est quoi? C'est les 133 yens. 133 yens, c'est le plus cher. 133 yens, donc du coup, c'est quoi? 1,10 €. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de l'essence à 1,10 € en France, hein. Je sais pas. Et c'est le plus cher. Et le deuxième, il était quoi? À 111, je sais plus. 122. 122. Bah, le régulier, il est en gros, il a 1 euro. Est-ce que comment on dit, le non self-service, le service à la pompe comme ça existe encore en France? Je ne sais pas. Mais moi je vais dire que non, parce que moi j'ai l'impression qu'on fait tout soi-même, tu vois. Il y en a pour combien? Il y en a pour 48 litres,97. Ok, mais je pensais au prix moi. Ah, au prix? Allez, moi je dis 7000 yens. Oh le plein à quoi? 55 €. L'aventure commence maintenant. Tirons la nature. Normalement c'est un cul-de-sac hein, normalement. Voilà. Ah ouais non, sérieux? Bon. Ah ça c'est dommage. J'ai dit qu'on prenait une voie, un cul-de-sac. Et grosse surprise, c'est un cul-de-sac. On va devoir se taper une marche arrière là-dedans. On était sur l'autoroute, on s'est dit bon c'est le moment de quitter la route, il y avait des belles montagnes avec des couleurs d'automne, ça avait l'air magnifique. On est sorti, on s'est retrouvé dans une zone industrielle et oui on a notre montagne et c'est magnifique mais on est coincé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est l'aventure. Du coup il n'y a pas à manger dans le coin, c'est ce qu'on cherchait à la base, c'était un restaurant. C'est pas là pour l'instant, c'est pas là. Je vous propose qu'on parte à l'aventure, il y a devant nous une espèce de barrage et Louis est parti déjà devant.
À la base, si on a pris cette route aussi, c'est parce qu'au loin on voyait le mont Fuji. Mais genre pas au loin comme à Tokyo. Ouais, non, c'était super beau. On était vraiment. On s'est dit, on va tourner là, on arrive pile sur le mont Fuji. C'est pas du tout ça. Mais vieux, c'est une belle randonnée. Ah, il y a des habitations, ouais. Si c'est la seule route pour venir, c'est galère. Ouais. Voilà, on est bien, on est bien. Ok, c'est tu pars. Nous sommes le 18 novembre 2020 au Japon, à Shizuoka précisément. Et nous mettons la clim, hein, il fait chaud de ouf. Hein. Il fait 21 degrés, il fait trop beau. L'automne au Japon, c'est vraiment agréable. Là, ça fait. Bon, on a eu beaucoup de pluie avant ça, on se faisait chier, mais là, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'il fait super beau. Depuis que je suis arrivé, tout va bien, tu vois. Ouais, franchement, on a même limite chaud, tu vois. Pour un hiver, c'est peut-être même inquiétant presque, tellement il fait bon. Mais ouais, c'est trop bien. Là, trop bonne saison. Il y a beaucoup moins de touristes à cette période-là, alors que c'est super beau. Et même à Kyoto, à Tokyo, partout dans le Japon, c'est des belles couleurs, c'est trop bien. Derrière moi se trouve Louis, et derrière Louis se trouve le restaurant Bon Café Restaurant. Bon restaurant, bon café restaurant. Bon café restaurant. Bon, je vous l'avoue, on l'a choisi uniquement à cause du nom. Bon restaurant, je veux dire. Ce qui fait des trucs inquiétants, c'est que bon, en vrai, c'est dans le thème des road trips au Japon, mais on vient de nous dire, est-ce que vous avez une réservation? Donc je sais pas si ça va être possible. Là, on est en train de checker. Je m'attendais pas à ce qu'ici, il y a un restaurant aussi réputé. Il est plein, il est plein. Hein. Il est vraiment plein, il est vraiment plein. En même temps, au Japon, il y a la campagne Go to Eat, donc quand tu manges, on te donne genre 1000 yens par personne, un truc comme ça. Chose qu'on ne fait pas, qu'on aurait dû faire, mais comme il faut prévoir à l'avance en fait. Il y a des places au comptoir. Et donc tous les restaurants sont blindax, ça se trouve. Il y a des places au comptoir, ça pourrait être cool. Ouais. Alors du coup je te explique, il y a 3 menus. Ça a pas l'air méga cher en fait. Non, il y a 3 menus mais qui ont l'air un petit peu tristes. Il y a genre hamburger, ou pâtes, ou alors un mix des deux, tu vois. Ouais. Moi c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, en vrai ça avait l'air bon. Hein. Ça avait l'air bon. Le hamburger il a l'air bon. Ah bah c'est ça qu'on a derrière, on voit derrière. Ouais. Friture prône, fait maison, tartare sauce. Ouais, c'est pas... Celui-là je sais pas si tu le bats. Hein. Région chicken white liver terrine. Ouais. Bon, c'est un peu un faux restaurant français, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même beaucoup de plats italiens. Pasta pizza. Ouais, pasta pizza. Hein, c'est que de la viande du coin qu'ils utilisent, ça c'est pas mal. C'est arrivé. La tranche de jambon est triste. Et toi, t'es très malheureux parce que t'as des raisins secs, je crois. Ouais, exactement. Par contre, la présentation était nickel. Ils nous ont bien présenté les assiettes en les posant devant nous, en nous expliquant ce qu'il y a dans l'assiette. Hein. Ça, c'est très très français dans le truc. Donc, kabocha no potage et ninjin no rape. Ninjin no rape. La soupe de potiron, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, franchement, c'est hyper bon. J'adore. Et Akiko, elle en fait tout le temps, j'adore. Moi, j'aime bien, je trouve ça très plaisant. パルミジャーノレッジャーノカマンベールチーズ、スモークチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ、クリームチーズの味噌漬けでございます。ありがとうございます。Il a l'air d'être d'ici du coup celui-là. Ouais. Camembert, smoke, gorgonzola et miso cheese. Ouais, du miso cheese miso de la région. Ouais. On a déjà vu pire en termes de portions. Ouais. C'est pas la farandole de folie, clairement, mais ça va, excuse-moi, je mets ça là parce que... C'était 1400 yens. Ah ouais, quand même. On a quand même pas mal de trucs qui arrivent au final. Ouais. Pour l'instant, le meilleur que j'ai mangé, c'est celui-là. C'est du gorgonzola. Bon, le smoke cheese, moi je suis pas fan de base. C'est original celui-là. Ah oui, d'accord, je sais pas, pas mal, hein. Les plats sont arrivés. Là où je suis content, c'est que toi, tu as eu un morceau de pain et moi deux. Ouais. Et que c'est tellement différent du restaurant français qu'on a fait la dernière fois. Complètement, ça n'a rien à voir. La dernière fois, c'était le bistrot, et puis tenu par des Français. Alors que là, c'est vraiment le restaurant qui se veut restaurant français, avec le service à la française, on te met les plats bien comme ça et tout en t'expliquant. Et puis, c'est tenu que par des Japonais par contre. Ouais, et bon, la carte paraît quand même plus italienne que française. Hein. Ouais, mais vraiment, là, on a la vue du restaurant français tel que le voient les Japonais, tu vois. Ouais. La dernière fois, c'était vraiment un bistrot français fait par des Français qui avaient un bistrot en France et tout. Là, ça peut être raté, tu vois. Là, ça... le plat du jour, toi, c'est un assortiment burger. Bon, ouais, c'est hamburg. C'est hamburg aussi. Hamburg aussi, steak haché japonais avec des pâtes j'ai envie de dire à la japonaise. Mais pomodoro. Notons que le goût de la sauce, ça pourrait très bien être une sauce faite en France. Et j'ai vu dans la cuisine, ils ont de la mayonnaise maï. Et du coup, je me dis, ah, je ressens le goût. Enfin, ils ont vraiment des ingrédients quand même français. Petit couteau à beurre pour mon pain. La coquille Saint-Jacques là, elle est trop bonne. Moi, je trouve ça très satisfaisant.
Alors Louis, ce restaurant, est-ce que c'était bon? Tu vois la vanne? Si vous n'avez pas compris, c'est pas le même restaurant que tout à l'heure. Tout à l'heure on était à Bon Restaurant et là on va aller prendre notre restaurant. Notre dessert. Et là on va aller prendre notre dessert à... C'était bon. C'était bon. Est-ce que c'est pas le destin qui vient frapper à notre porte pour 600 dire... mètres d'écart hein, les deux. Et du coup c'était très bon le restaurant français, Voilà. c'était très sympa. En plus avec la campagne GoToEat en ce moment, bah en fait si tu réserves, tu peux avoir 1000 yens pour chaque personne. Ça fait que vu qu'on a payé 5000 et 14 yens, ce qui est l'équivalent de quoi, 45 €, 44. Bah du coup on aurait diminué par encore 20, ce qui aurait fait 10 balles par personne. On peut découvrir un peu des trucs. Plein de sortes différents. Ça a l'air d'être la spécialité en plus. T'as pris une tartelette à Ichijiku. Ichijiku. Je sais ce que c'est le fruit, mais je me rappelle plus du nom en français. Tu sais, Du dragon? Non, pas des dattes, mais... Figue. Figue, oui, c'est ça. Tarte aux figues et à la crème. Moi Toi, j'ai t'as pris une madeleine. Moi j'ai pris madeleine. J'ai pas très faim, je vous avoue. Donc, Puis on reste dans le français. Voilà. En plus, c'est pas très facile à manger. voilà. Je suis très curieux de savoir quel goût ça a. Tu veux goûter? Non. C'est pas mal, hein. C'est très proche de la tarte à la rhubarbe en vrai, comme moi j'aime bien ça. Sérieux? Ouais. Par contre, elle a l'air vraiment douce la tarte. Genre la texture, vous avez pas vu, mais la texture, comment ces dents sont rentrées dans la tarte, on sent que elle est pas dégueu. Par contre, on a vu, il y avait deux pâtissiers qui étaient derrière, qui bossaient en non-stop, et il y a une énorme cuisine. Hein. Ah ouais? C'est pas genre vraiment, et tout est vitré et tout, donc tu peux voir comment ils font. C'est bien foutu. Pas mal. Bah allez, on la partage parce que moi je veux goûter aussi. Ouais, pas mal. Elle fait très fraîche pour un truc que dans un emballage. On sent bien le goût de l'œuf. Ouais, on sent les ingrédients quoi, c'est un truc fait maison quoi, c'est cool. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé une vraie madeleine. On va se remettre en route. On est parti. Il fait tellement bon. Il fait tellement bon, c'est le temps parfait. Et je sais pas si vous voyez bien là, toutes les montagnes, les couleurs d'automne. Ça fait 2 heures qu'on roule là-dedans. Enfin, toute l'autoroute en fait, elle est pas chiante du tout. C'est vraiment, on passe dans des tunnels. À chaque fois qu'on sort, on est dans la montagne avec les couleurs d'automne. Et là, on s'est arrêté sur l'aire d'autoroute Chouette. C'est une chouette ou un hibou. Franchement, moi je découvre un petit peu, tu vois, enfin c'est pas la première fois que je sors de Tokyo, mais en tout cas sur les routes, tu vois, j'y vais rarement. Mais en gros, du coup, ça fait vraiment l'effet estampe japonaise avec les montagnes et tout, style asiatique. Du coup, c'est très impressionnant. Tu te dis que les mecs, en fait, les artistes, bah ils ont juste dessiné ce qu'il y avait, quoi. Genre, voilà. En vrai, les aires d'autoroute au Japon, elles sont bien parce que la bouffe, elle est pas dégueu. Elle est pas si chère que ça. C'est quasiment le prix normal comme ailleurs, quoi. Les chiottes, elles sont propres. Les aires d'autoroute, c'est un plaisir de s'arrêter. Tu te relaxes vraiment. Là, c'est le thème des chouettes, mais il y en a, c'est le thème époque Edo. Enfin, tu vois, c'est toujours un plaisir les aires d'autoroute. Donc, c'est une vraie soupe de maïs avec des vrais morceaux de maïs. Et soit tu détestes, soit tu adores. Moi, je suis vraiment fan. Et en hiver, partout dans tous les distributeurs, t'as ça. T'as aussi soupe de haricots verts, ça, je suis pas fan, mais ça, c'est trop bien. Et cette marque-là, je la découvre, elle est trop bien. C'est Boss, c'est les cafés Boss. Alors, je vous disais que le Japon, quand même, au niveau infrastructure, ça gérait. Hein. Je suis étonné par le nombre de choix qu'il y a de bouffe. Genre clairement en France, enfin parfois je fais de la route, tu vois. Et bah, quand il y a un Burger King dans l'arrêt, dans la station service, enfin je veux dire dans l'aire de repos, je suis content quoi. Donc là putain c'est ouf. Je crois qu'il y a une dizaine de restaurants quand même au total. C'est... Bonjour. Je te parlais des stations-service de style Edo. Ouais. De ce côté-là, elle est vachement plus stylée encore. Ah ouais, Ouais. Ok, vas-y. Ça a l'air trop bon, on est d'accord. Ah ouais j'avoue. Moi je partirais là-dessus. Classique hein. Petite boulangerie. Tev me dit qu'il y a un Starbucks aussi. Putain, oh vache. Regarde. Oh, regarde, tout me donne faim moi. Ça a l'air bon hein. Même regarde la viande et tout là. Oh là 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 là. Putain, disons que ce matin on est parti de Tokyo, il n'y avait rien à manger, on ne trouvait pas à manger. Et là il n'y a que ça. Je voulais prendre une bouteille d'eau, en fait j'ai trouvé une bisque. Pas de homard du coup, une bisque de crevettes, ça j'ai jamais goûté par contre. Regarde comme elle est chaude. Je pense que nos choix sont sympas. On a réussi à prendre des trucs encore une fois typiquement japonais. Non mais ça c'est bien. Ça oui, ça oui. Quand on conserve là, moi j'adore essayer les trucs dans les distributeurs. Quand c'est pas gazeux. C'est pas mal hein. Ah ouais c'est la bonne soupe du soir, franchement pas mal hein.
Ouais, trop bon. En vrai, quel bonheur, putain, voyager au Japon. Ouais, c'est pour ça les road trips au Japon c'est trop bien. Au Japon, dès que tu t'arrêtes sur une station-service qui est assez grande, enfin tu vois, si c'est pas juste les toilettes, ou si c'est un petit peu avec des magasins, t'as toujours des produits régionaux dedans. Que ce soit les omiyage, tu sais, genre les boîtes que tu ramènes chez toi, Ouais. ou les produits, et là tu vois clairement ils mettent en avant le poulet local, les machins. Tout à l'heure quand on était au restaurant aussi, ouais. c'était de la viande locale, tu vois. Enfin. Mais il y a ça aussi un peu en France quand même, tu vois, genre les airs de machin. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est 1 sur 3. Alors qu'au Japon, j'ai l'impression que c'est tout le temps des trucs super stylés. C'est tout le temps, et encore là, c'est même pas le plus, parce que souvent, as même, des fois, tu as des vrais marchés dedans ou à l'extérieur de producteurs locaux qui vendent leurs produits et trucs comme ça. C'est pas cher en plus, on n'a pas payé, tu vois, trop cher. Quand même, c'était 560 yens. Bon, ça va, tu vois. Franchement, vu la qualité du poulet, ça le vaut. En vrai, c'est fat, ça fait un repas. Ceci est une crémière, ça n'est pas une banale glace à l'italienne. C'est déjà les meilleures, mais ici le cornet c'est en langue de chat. Et c'est une chaîne, il y en a partout dans le Japon, et elles sont trop bonnes. Et je pense que rien qu'à l'odeur du chocolat, elles sont vraiment trop bonnes au goût, et le cornet est ouf. Et t'as des cornets aussi langue de chat au chocolat. Franchement, crémia, c'est trop bien. Alors, j'ai pris un mochi budo. Donc déjà c'est suremballé, d'habitude c'est des trucs qu'on prend pour les omiyage, donc du coup en cadeau aux gens. Elle m'a fait tout un tuto pour comment le manger, la conservation, le machin, la température qu'il faut, bref. Budo c'est un raisin et mochi bah, c'est un mochi quoi, c'est du riz qu'on a tatané comme ça et qui est devenu mou et qui est devenu gluant. Bref. Et c'est une sucrerie japonaise, tu vois. ça rend bien. Ça rend bien? Ouais. C'est visuellement. Putain, par contre tu les sens, je les sens les raisins. Putain, d'habitude j'aime pas la crème est trop bonne. Ah putain. Non. Ouais. Je sais pas si je l'ai vu. Sérieux, t'es sérieux? J'ai réussi du premier coup. Attends, putain. Je vais voir. Est-ce qu'on l'a? Il est 5 h du soir, la nuit tombe et il nous reste 200 km à parcourir pour arriver à destination. Alors que je fais découvrir à Louis Okego. Je comprends rien là. Bah parce que c'était pas là qu'il fallait sortir, regarde, tu vois, il déconne là. Bon, on repart sur l'autre truc. On est arrivé à Kobe. Et quel accueil, mesdames et messieurs. Incroyable. Ils ont pour nous allumé une grande roue et tout, ils ont tout organisé. Alors, on est à côté de, si je me retourne, vous allez peut-être voir un petit peu l'ambiance derrière nous, mais on est sur les berges de Kobe et c'est vraiment beau. Là on arrive vraiment au moment où il fait bon, il est 8 h du soir là. Ouais. Il fait super bon, combien il fait de degrés? Il fait 19 degrés. Oh, c'est parfait. Ah, c'est parfait, on est en t-shirt et tout, c'est trop bien. Et il n'y a pas beaucoup de monde en vrai, il n'y a que des couples qui se prennent en photo tranquille. Et l'ambiance est folle. Et il y a des restos, donc on va bah, c'est parfait parce qu'en fait c'est de l'autre côté où il y a tous les restos, c'est ça. Et j'ai vu des trucs, drink, bar, tout ça. Je vous ai vu, on a rien prévu, hein. Du coup on savait pas où on allait manger, on tombe là, on se dit bah c'est parfait. C'est parfait pour finir la vidéo. Okay. On est à Kobe, à votre avis, qu'est-ce qu'on va manger? Pas du bœuf de Kobe parce que ce sera une autre vidéo. Et ouais les gars, attention. Écoutez, on vous a promis Un repas typique japonais. Écoute, est-ce que finalement la fondue basilic, ça n'est pas qu'au Japon? Ouais, faut Hein, dire, clairement. Vous voyez ici une fondue, mais c'est une fondue basilic. On a quand même fait dans le... Non, regardez le cadre en fait, regardez derrière nous la Incroyable. vue. Ça ne pouvait être qu'ici qu'on mange. Comprenez-nous, nous sommes en vacances, donc on tourne même pas, tu vois. Voilà. On est chill, on est vraiment en road trip. On n'est pas en mode travail, voilà. C'est pas du YouTube travail, c'est du YouTube, on se fait plaisir. Voilà, donc on mange ce qu'on veut. Quoi. En vrai, on s'y habitue un petit peu au basilic, mais quand même à chaque fois je me dis, il y a un truc en trop quand même. Moi je trouve ça vachement bon, mais je me dis pas que c'est une fondue, tu vois. Je me dis c'est une fondue au basilic. Et du coup c'est bon. Sans crier gare. Ultraman Official Shop, c'était vraiment plaisir. Pour
ceux qui connaissent pas, c'est tout à fait normal. Moi, c'est mon enfance, hein, clairement. Clafoutis aux framboises, ce non, genre. Non, toi, tu vas prendre une tarte au kaki, je pense. Non, c'est pour toi, tarte au kaki. Ouais, moi ça part là-dessus, c'est clair. C'est avec un clafoutis framboise que nous finissons cette vidéo. J'ai bien aimé moi ce petit road trip, je veux dire. Merci beaucoup. Ah bah, franchement, c'était sympa. Hein. C'était bien parti, ça a bien continué, ça a bien fini. Ça a bien fini. On a, en plus, franchement, vous vous rendez pas compte, mais on est tombé sur ce lieu, mais complètement par hasard, tu vois. Oui, c'est ça, c'est l'imprévu, c'est le voyage tel qu'on l'aime. On a un hôtel qui est pas très loin, là, 5 km. Et puis voilà. Franchement, Kobe ça part bien. Hein. C'est vrai que. Je connais pas trop, hein. J'y suis passé juste une fois en coup de vent et je suis pas allé dans le centre-ville. C'est vrai que ce qui est trop bien quand t'es youtubeur, c'est que, genre, que ça se passe bien, que ça se passe mal. C'est même mieux quand ça se passe mal. C'est même mieux quand ça se passe mal, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas que ce soit neutre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Faut pas qu'on se fasse chier. Ah, il est bon. Mais pas vrai, hein. Ouais, franchement, il est bon. Mais écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres voyages comme ça. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Hey. Est-ce qu'on parle de l'hôtel dans lequel on reste ce soir? C'est très grand. Nous sommes au 23e étage. Enfin pas là, mais on va monter au 23e étage.